Au niveau des principales problématiques qu'on peut retrouver aussi au niveau du sevrage, pouponnière ou entrée en engraissement, c'est que dans les groupes, il faut observer l'homogénéité du groupe, à savoir qu'on n'a pas trop d'écart de grosseur pour optimiser là, les forces par rapport à chacun. Ensuite de ça, s'il y a du surentassement, si au niveau de l'alimentation, c'est la même chose au niveau des trémies, on voit que il y a comme beaucoup trop de monde, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas des quantités suffisantes d'aliments ou les trémies ne sont pas disponibles pour le nombre d'animaux qu'il y a au niveau du parc. C'est la même chose au niveau des suces, là. Il faut être capable d'avoir les quantités exactes selon le nombre d'animaux à l'intérieur du parc. Puis à ce moment-là, tous les animaux qu'on voit un petit peu à l'écart sont à surveiller plus. Et puis, on a toutes les mêmes problématiques qu'on retrouve là, au niveau du porc individuel, là, qui est les boiteries, les dos ronds, les porcelets qui sont à l'écart, ceux qui se couchent au niveau de leurs excréments. On voit là, qu'il n'y a pas de vitalité du tout, là. C'est que probablement que ce porcelet-là a besoin là, de nous autres là, pour lui aider là, à mieux récupérer si c'est un problème de maladie, de boiterie ou autre chose. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont être isolés puis mis à part pour un soin là, plus particulier, là. On appelle ça les petits parcs hôpital. C'est souvent dans ces parcs-là que ces porcelets-là vont mieux s'en sortir.